Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au circuit de la Châtre pour la première coupe Cléon-Fonte. Alors tout est dans le titre, pas besoin d'épiloguer. Le Cléon-Fonte, on va le retrouver aujourd'hui sous un tas de capots, des 4L surtout, mais aussi des R12, des R8, des R10, des Renault 5, des Super 5, des R5 Turbo, etc. Vous allez voir, il y en aura pour tout le monde. On va aller à la découverte des plus beaux modèles aujourd'hui. On va se faire plaisir toute la journée. Il fait un temps magnifique, on va avoir très chaud. Et puis bien sûr, on va aller à la rencontre des pilotes et puis de Charlie Lee, l'organisateur de la journée. Allez, suivez-moi. Bon alors là on retrouve Charlie Lee, tu es l'organisateur de cette coupe Cléon-Fonte. Ouais, tout à fait. Merci de nous accueillir déjà. Merci à vous d'être là aussi. Merci d'avoir organisé un événement, c'est le premier d'une longue série peut-être. On espère, on fait la première et puis on verra. Comment on en arrive à organiser un événement comme ça aujourd'hui C'est parti d'un rêve on va dire, et puis à un moment de flottement, puis je me suis dit ok ça j'en rêve, il n'y a personne qui a l'air de se lancer là-dedans. On va lancer ça, donc je l'ai lancé comme une bouteille à la mer. Et t'as tout fait tout seul? Ouais, j'ai tout fait tout seul. Et puis jusqu'au dernier moment, je ne me rendais pas compte de l'engouement qu'il y avait autour de tout ça. Et puis c'est dur de se rendre compte de ce que c'est 400 personnes sur un événement avec 80 voitures. Même si certains pourront dire que c'est un petit événement, ouais. Quand on fait tout seul. C'est ça, tout seul. Alors il y a quand même le truc à dire, c'est qu'on est 20 bénévoles sur place le jour J. Sans ça, c'est impossible à organiser. Mais toute la préparation en amont, tout ce qui est banderole, les t-shirts, les goodies, la vente, les envois, tout ça, ça a été géré. Et les bénévoles, il a seul. fallu que ce soit toi qui les trouves aussi de toute façon. Ouais, alors après, voilà, on s'est entouré des gens proches qu'on a déjà pour ce genre de truc. Pour une première, c'est bien. Ça permet d'avoir que la confiance tout de suite, la famille, les amis, quelques passionnés qui se sont greffés au projet très rapidement, comme par exemple le camion d'assistance course. Ça, on cherchait un truc spécifique avec le Renault Assistance Course, voilà. Ça, on l'a trouvé après. Et les passionnés, on peut le dire, ils viennent pas de n'importe où non plus, puisque cette passion du Cléon-Fonte, ça vient aussi de ton activité. Ouais, bah oui, moi, mon activité en 2022, j'ai lancé Made for Elle, ma marque de pièces performance pour les Renault 4 d'abord. Puis après, ça a dérivé sur les Renault 5 par compatibilité, et puis finalement sur tous les moteurs Cléon Renault de ces époques-là. Et puis j'ai fini par faire des pièces performance un peu en pagaille, des arbres à cam, des bacs de rampe de cubutaire, des ressorts de soupape. Et puis du coup, je me suis dit que proposer un événement à ma clientèle qui correspondait aux préparations que je prônais, c'était intéressant quand même. Et puis du coup, de pouvoir rencontrer des gens qui installent mes pièces et puis qui roulent et qui se font plaisir aujourd'hui. Comme toute personne, parce qu'il y en a sûrement qui vont te reconnaître aujourd'hui, qui sont un peu connus sur les réseaux sociaux. Parce que tu as aussi une chaîne YouTube tout à fait. À toi, Biel Mécanique, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais, c'est ça. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, principalement pour les formats longs. Et puis en fait, Made for Elle, moi c'est mon truc parallèle au début, qui me permettait de faire quelques pièces en petite série pour justifier le fait d'en faire pour moi, de belle qualité. Puis en fait, rapidement, c'est devenu mon métier. Puis aujourd'hui, je fais 100% de Made for Elle. Et puis Biel Mécanique, ça me permet de communiquer sur mes préparations, de faire la recherche et le développement, et puis de partager des journées comme ça, des événements, de justifier des événements comme ça, qui ne sont pas forcément justifiables si on est tout seul dans son garage. Là, tu as rejoint le professionnel, à la passion. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rencontrer les gens qui te connaissent, mais que tu ne connais pas forcément. C'est ça. Et déjà, 300 personnes. Aujourd'hui, si je cumule tout, on est à près de 100 000 personnes qui peuvent me suivre. Mais déjà, 300 personnes, c'est monstrueux à gérer, à organiser. Et puis, c'est beaucoup d'interactions, tout ça. Et c'est extraordinaire, hein, honnêtement. Aujourd'hui, sur le plateau, on avait combien de voitures qui circulaient? Alors, on avait 80 voitures inscrites au global, on va dire en moyenne. Une trentaine sur la partie exposition statique. Et puis, on avait aussi une cinquantaine sur la partie roulage circuit, parce qu'on est limité sur le nombre de voitures par plateau de roulage. Puis, on a voulu faire un truc petit qu'on a regroupé par puissance. Comme ça faisait quelque chose d'homogène et chacun peut s'amuser. Et d'ailleurs, on a le plateau numéro 1 qui est moins de 50 chevaux. Et pour moi, je trouve que c'est le plateau le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a la majorité des voitures, c'est des trucs d'origine,
même pas retouchée. Il y en a la moitié, c'est des gens qui n'ont jamais roulé sur circuit. La bagnole, c'est la première fois aussi sur circuit. Et ils s'amusent autant que les autres. C'est la preuve qu'on peut faire du sport mécanique Voilà. sans avoir besoin d'avoir 300 chevaux sous le capot. Ouais, c'est ça. Et puis c'est mettre le pied à l'étrier et puis donner envie de peut-être aller chercher un petit peu, optimiser son moteur pour gratter quelques chevaux. Sans parler de tripler la puissance. Faire un petit truc sur le carbu, sur l'admission, sur les conduites culasses pour optimiser, avoir un truc qui respire bien et qui va un peu mieux, quoi. Se faire plaisir à peu de frais en fait. C'est ça. Rendre le sport accessible avec des voitures de tous les jours, de monsieur tout le monde, voilà. Un peu d'anciennes. Ouais, oui, parce que malgré tout, on a beau dire une 4L aujourd'hui, rapidement sur la route, on arrive aux limitations de vitesse. Hein. On ne peut pas aller tellement plus vite, mais sauf qu'on arrive rapidement aux limitations de vitesse, on peut arriver à se faire flasher. Alors pouvoir s'amuser sur un circuit tranquille, où on sait qu'il n'y a pas de limite, on peut tester les limites de sa voiture aussi, apprendre à connaître sa voiture. Et puis étonnamment, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ouais, et ça je suis très content. Parce qu'on dit souvent les 4L, les Dauphines, c'est des voitures de vieux. Hein. Et aujourd'hui, en fait, quand on est sur le stand, il y a énormément de jeunes, des gamins de 20 ans qui viennent là, qui viennent demander des conseils. Moi, je suis venu aujourd'hui avec General Car Vintage. Bon, les gens sur ma chaîne connaissent bien parce que je travaille avec eux tous les jours. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus voir. Il y a la Bombardier qui est là. Il y a beaucoup de jeunes qui la connaissent, des réseaux sociaux justement. Et moi, j'ai été étonné de voir autant de jeunes finalement s'intéresser à des vieilles voitures. Ben, moi, c'est ce que j'ai voulu, c'est-à-dire que moi, je suis un jeune, je m'intéresse à ces bagnoles-là. Je me suis dit, je ne suis pas tout seul. Et surtout, en travaillant dans ce milieu-là, j'ai rencontré des gens, des anciens. On peut les appeler des anciens à force parce que c'était des gens qui avaient 30 ans en 1975. Donc aujourd'hui, ça date. Et ça, c'est des gens qui ont un savoir de cette époque-là, qui ont de l'expérience. Et aujourd'hui, il faut qu'ils puissent transmettre leur expérience. Et je suis content parce qu'il y en a qui ont pu venir aujourd'hui et ils ont pu partager avec beaucoup leur ressenti, leurs trucs et me dire que effectivement, ça avait un petit côté, la coupe Cléon-Fonte avait le petit côté de l'époque de la coupe. Aujourd'hui, on a eu des gens qui sont arrivés, la voiture clé en main, propre, nickel, ils roulent, la voiture est propre jusqu'à la fin. Puis il y en a d'autres, ils arrivent. On a eu des coussinets de bielle ce matin, ils ont démonté le moteur sur le parking, tout changé, tout remplacé, et ils sont repartis. C'est vraiment l'esprit coupe. Travail de paddock. Il faut finir la course, voilà. Et tout dans la bonne humeur, personne n'est stressé ou quoi, on profite. Ouais, ça roule, il n'y a pas de bagarre, ça roule bien. Voilà. On a quand même eu droit à quelques têtes à queue. Ouais, mais c'est normal ça. Il y a quand même eu quelques dépassements bien sympathiques. Voilà. Hein. Mais bon, bah écoute Charlie, merci encore de nous avoir présenté tout ça. On espère te revoir l'année prochaine. On espère, on va voir comment ça se profile. On verra comment ça se je pense qu'après tu vas vouloir. Tout le monde me dit derrière, plusieurs personnes, tout le monde est là. Ouais. Tous les gens qu'on ne voit pas derrière, on l'encourage. Il y a une foule immense. Non, c'est beaucoup d'émotions comme événement, c'était génial. Et la journée n'est pas finie encore, mais ça va bien se terminer, c'est bien parti pour. Donc on va faire le bilan et puis on verra pour la suite. Mais déjà, même si ça s'arrête à une seule édition, c'était extraordinaire. Elle aura été réussie dans tous les cas, la météo était avec nous en plus. Voilà, c'est pas regretté. Bon, bah, écoute, merci de faire vivre la passion. Bah, nous, merci à vous de la faire vivre aussi en venant. Parce que... Toujours, toujours. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis de toute façon, on s'est déjà croisé au Classic Def. On se recroisera. Voilà, on se recroisera forcément. C'est un petit univers. Bon, mais merci encore. Et puis, merci à toi. Bon courage pour la suite parce que tu n'as pas fini de courir. Non, c'est bon. Il y a encore des trucs à voir.
Pascal avec son prototype 4 chevaux. Pascal, merci de nous faire voir cette magnifique voiture. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de son histoire, comment t'en es arrivé à ce modèle-là? J'en suis arrivé que ça fait 40 ans que je roule en 4 chevaux proto. Donc avec une carte grise homologuée, donc au début je roulais sur la route. Avec un moteur d'R5 Alpine, une boîte 5, enfin largement modifié déjà, ça roulait à 200 km/h. À une époque, on pouvait encore se le permettre? À l'époque, on pouvait encore se permettre, voilà. Et puis petit à petit, j'en suis venu à faire de la piste, donc à faire quelque chose de plus radical. D'accord. Et là, on est vraiment au bout du bout de tout ce que tu pouvais faire de plus radical, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tous les trains sont triangulés. Bon, il y a une boîte avec des cardans. Et là, j'ai cassé récemment un beau 1600 Gord qui marchait bien. Donc j'ai monté un Clio 3 RS. D'accord, carrément. Histoire d'en avoir un petit peu plus et que ça soit un petit peu plus fiable. C'est une boîte R5 Alpine Turbo dérivée, quoi. D'accord, ok. Un peu améliorée. Bon, bah, la couleur, de toute façon, on voit tout de suite le clin d'œil. Voilà, qui va avec le moteur. Qui va avec le moteur. Clio 3 RS. C'est ça, donc Voilà. tu as rajouté sur le côté des petites écopes d'air supplémentaires, on va dire. Voilà, un petit peu d'agressivité quand même. Voilà, que on ça a fasse droit un à petit des peu pneus. sportif. C'est des pneus slick. Des pneus slick. Forcément, ça ne fait plus que de la piste ou quelques courses Idéal de pour côte ça. en historique. Après, tu as mis, j'ai vu à l'avant tout à l'heure, c'était magnifique, les petits feux à LED, Oui, qui donnent une touche de modernité. voilà. Une lame. Alors, ça développe quelle puissance? C'est le moteur d'origine ou tu as rajouté des choses dessus? Il y a une injection 4 papillons, donc minimum 200 chevaux. D'accord. Sur quel Voilà. poids? 650 kg. Ça fait 300 chevaux la tonne. Ouais, On est pas mal. c'est pas mal. sur des roulettes de caddie presque. Enfin, j'exagère, mais Oui, c'est des roues de 13. Hein, c'est donc, des roues 13, on est bon, voilà, elles sont belles. voilà. Alors à l'arrière, forcément, on a un magnifique aileron carbone. Pseudo. carbone. Voilà. Et donc, comment tu as fait rentrer le moteur dedans? On peut jeter un coup d'œil? Oh ben oui, le moteur il loge. Hein. En fait, une 4 chevaux c'est grand. On ne se rend pas compte, mais le compartiment moteur est suffisamment grand pour loger des gros moteurs. D'accord. Bon, je suppose que ça a dû te prendre quelques heures de travail. Pour mettre le moteur, Ouais. cet hiver, c'est tout. Ça y est? Ah ouais, pas plus? Non, 3 mois à peu près, 3-4 mois maxi le boulot. Pour adapter. Hein. Bon, elle était déjà en configuration comme ça, il y a déjà 3 ans qu'elle roule. D'accord, donc Donc, avec l'ancien moteur et puis... Voilà, et les trains roulants étaient déjà faits. Ouais. Quitte à l'avoir cassé, autant mettre toujours plus, quoi. En fait. Ouais, oui, puis financièrement, c'est quand même plus intéressant sur des moteurs comme ça, quoi. Ouais. Parce que bon, toute la pièce alpine commence à être un peu chère, un peu rare, donc voilà. D'accord, ouais, donc là on est sur du plus courant entre guillemets. Voilà, c'est ça. Bon, magnifique couleur de toute façon. À l'intérieur, forcément, on a droit à un arceau. C'est tout arceauté, voilà. Et puis, si on peut jeter un petit coup d'œil. Mm. Donc tableau de bord sur mesure, Oui, avec des petits rappels de couleur aussi. voilà, c'est ça. Superbe. Bon bah écoute Pascal, je te remercie beaucoup. De On se rien. retrouve sur la piste pour quelques images. Et Voilà, puis je te souhaite une bonne après-midi. merci.
maintenant on retrouve Alain qui va nous présenter cette magnifique Dauphine De 1962, de 1962. Ah, mais qui n'a plus rien à voir avec une Dauphine de 1962, puisqu'elle fait 130 chevaux. elle a gardé sa caisse au Elle a moins gardé sa caisse, elle a gardé les vitres, elle a gardé plein de trucs. Et encore pas toutes les vitres. Pas toutes les vitres, c'est vrai. Non, mais c'est fabrication maison, avec mon épouse, avec Florence. Félicitations madame. On pilote tous les deux, chacun notre tour. C'est vrai. Ouais, oui. Ça c'est rare. Voilà. C'est bien Et de le donc noter. c'est un moteur d'RCS TX dessus, 1647 cm3, avec un embracam d'air 12 Gord, Ferry, D'accord, ok. 2 Weber 40, une boîte 5. Et voilà, on s'amuse à 74 ans. Il n'y a pas d'âge pour se Puisqu'on faire n'a pas pu plaisir. le faire à 20 ans, on le fait à 74 ans. Avec une couleur Renault. Ah, mais Renault Ragnotti. La même Ragnotti. couleur que la Turbo 2 Ragnotti à l'époque. D'accord, c'est pour ça. Et, C'est pour ça. et dédicacé par Jeannot en plus. On s'amuse avec ça. Ça fait 20 ans qu'on fait du circuit avec Il Florence. y a quand même quelques modifications à l'arrière. Oui, avec le capot arrière. Le capot arrière est en fibre. J'ai 6 amortisseurs à l'arrière. Ça doit bien tenir. Une grosse barre stable devant de 26 mm de diamètre. Ça part moins du cul du coup. Je voulais une voiture qui ne glisse pas. Bon. Parce que quand on glisse, on perd du temps. Exactement. Voilà. Donc sinon, j'ai gardé mes trompettes d'origine de la Dauphine. J'ai gardé les freins d'origine avec des plaquettes Mintex un peu plus dures. Mais sinon, Des bons pneus piste. des pneus slick. Et on qui va bien. s'amuse comme des petits fous. À l'intérieur, pareil, Ah, bah, à l'intérieur. des harnais, un arceau. Ah oui, oui. Il y a l'arceau qui ne va que sur la voiture puisqu'il est soudé sur la voiture. On ne peut pas l'enlever, il est soudé sur la D'accord. voiture. Un petit tableau de bord, fabrication maison. Donc Et la puis 130 voilà. chevaux, on l'a vu tourner sur la piste, c'est Voilà. vrai Elle marche pas mal. qu'elle marche pas mal quand Elle même. marche très bien. Non, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir 300 ou 400 chevaux. On s'amuse aussi bien avec 130 chevaux que... C'est ce que je dis souvent sur ma chaîne, on n'a pas besoin d'avoir 300 chevaux pour se faire plaisir. Non, et puis financièrement, bon, on fait tout nous-mêmes. Moi, je fabrique mes boîtes moi-même, comme Pascal, qui lui aussi il fabrique ses boîtes lui-même. Du bon loisir à petit prix, Exactement. mais il n'y a pas Pour de 2 raison. smicards à la retraite. Et pas d'âge pour se faire plaisir. Et voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup Ah pour ben la de rien, avec présentation. un grand plaisir. Et on se retrouve sur la piste. D'accord, à Merci. tout à l'heure. Ouais, moi je vais dire un truc. Tu veux dire quoi toi? Alors au nom des gens de la Renault, bah, on a bien roulé. Voilà. Et je suis fatigué. Et il est fatigué. Allez, conclu. Allez, je conclue là-dessus. J'en ai marre. Bon bah allez, c'est tout pour aujourd'hui, vous l'avez compris, on a eu une journée bien remplie, hyper chaude, les pilotes sont tous crevés, rincés, ça a bien roulé, on s'est fait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois, de toute façon on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures, toujours avec des Renault, et puis on verra bien où ça nous mène cette année. Allez, ciao.